Attention les gars, aujourd'hui chute de RC. Ouais, tirage au sort des tombolas du mois de juin et juillet. Chose promise, chose due, je vous l'ai dit. On cumule le mois de juin, de juillet et on fait gagner 4 engins. Pour que les ptios, parce que c'est les vacances scolaires maintenant, puisque c'est principalement destiné à eux, bien sûr les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens sont bienvenus aussi. C'est le but de tout cela. On a donc un Stampede sous la forme Bigfoot qu'on a passé en BL2S 2 roues motrices avec sa batterie, son chargeur. On a un Rogue Terra brushless qui a reçu un combo qui prend 3 et 4S. On a un Maverick Quentin Flux, donc 2 et 3S aussi. Batterie chargeur, le Rogue batterie chargeur. Et mon petit préféré, le Gourgon 2 roues motrices entièrement neuf. Le Maverick, on a roulé 3-4 fois avec. Le Bigfoot, il était neuf, on a roulé 3-4 fois avec. Juste pour faire des essais, pour voir si tout marche au niveau du setup. Et le Stampede, j'allais dire. Le Gourgon, on l'a pas roulé parce que on sait ce que ça va donner. Ça va fonctionner évidemment. D'accord? Ces engins arrivent tous avec un deuxième train de pneus. Sauf le Rogue, je crois. Si, je crois qu'on avait aussi dégoté un train de pneus pour le Rogue. Et une fois de plus, il y a des gens qui ont attendu. Le 30, c'était dimanche. Donc il fallait poster au plus tard, si tu voulais être sûr, 25-26. Et encore 25-26, ça fait le 26, il fallait vraiment poster en timbre rouge. Il y en a qui ont attendu le dimanche et lundi pour m'envoyer des courriers. Bon, j'ai attendu, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui vendredi et que le tirage au sort de la tombola n'est pas sorti avant. À la base, je voulais le faire dimanche soir et en live. Alors c'est à cause d'eux si vous n'avez pas le live. Comment ça, je suis de mauvaise foi? Et pourquoi j'ai ce tournevis sur la table? Eh ben, je vous ai dit que je suis un peu bourrin. Tu vois cet embout? C'est celui qui va là sous le BTR. J'ai pété l'axe là-dedans en serrant à l'intérieur dans le manche. Après ça tournait, mais la vis était serrée. Je ne comprends pas Manu, bah pourquoi tu passes? Et en fait, voilà. J'ai fendu le truc et j'arrête pas. Je pète tous mes outils en ce moment. C'est un peu chaud aussi à la cave là. Je vais boire un chouc. Et oui, n'oubliez pas, faut tout suivre dans les vidéos parce que ça peut être une question pour gagner un truc. On sait jamais. Mani est débile. Mais il est heureux. Ok. Alors, nous avons tous les petits tickets que voici pour la tombola. Hop, il y a donc des tontons qui m'ont fait un seul envoi avec des petits paquets. Et ensuite, tous les mois, pour le petit PayPal, où ils me disent voilà, tu joues 10, tu joues 20 ce mois-ci pour moi, s'il te plaît. Et je mets donc un paquet ou deux, selon ce qu'il y a à gagner, bien sûr. S'il y a des engins qui les intéressent plus ou moins, c'est normal. Et si un mois, c'est des engins qui ne les intéressent pas, ou qu'ils ont déjà assez, ils vont me dire laisse tomber ce mois-ci, c'est pas grave. Hein? Et le petit dernier à être arrivé, alors lui, attention, lui, il m'avait prévenu avant, d'accord? Il est là. Il m'avait prévenu avant. Donc là, ça passe encore. Il m'a fait tout plein de petites liasses, comme ça, de petits dollars de Maniland, de United States of RC. Les autres, on en a déjà parlé, d'accord? On va prendre une petite boîte. Dans la petite boîte, il n'y a rien, même dans le double fond. Regarde. Que dalle, d'accord? Il n'y a pas de petit ticket Mani RC Garage. Il y a des tickets pour la fripouille, parce qu'il y a des gens, comme toujours, qui ont joué pour la fripouille. Moi, je vais me prendre le temps de décoller tous les petits billets. D'accord? C'est important. Sinon, ça ne va pas aller. Et dans les commentaires, vous allez me dire comment on va procéder.
Comment ça, je me fous de votre gueule? Bah oui, on n'est pas sur le live. Tu vas pouvoir m'expliquer que dalle. Je pense que nous allons tirer 4 tickets au sort. D'accord. On va les poser dans l'ordre où on les a sortis. On va pas recommencer dans les 4 à faire de... Comme on dit en alsacien, un mishmash. C'est un mélange. D'accord. Toi aussi, t'étais dans le dernier. El Tyrannos. El Tyrannos. Il arrive en même temps que les dollars à Mani. Après, ça va, ils sont arrivés lundi. C'est pas la mort. C'est encore un petit véhicule Mani Poppins. Mani avec plein de petits cœurs. Encore des cœurs. Mani MT. Ah, j'aime bien. J'ai reçu, comme dit, des blagues, des petits mots sympas, des photos, des images. Je tiens à remercier tous ceux qui ont jusqu'à présent déjà participé à l'histoire de Présente-nous ton atelier RC ou ton coin RC. D'accord ? Faut pas vous dire, ouais, j'ai qu'une bagnole ou deux, je travaille sur un coin de la table, j'ai rien à montrer. Ben si, je t'explique ce que tu fais. Et comme tu l'as vu, il y en a plein qui ne se sont pas mis sur les vidéos, hein, ils ne voulaient pas se montrer. Merci à RC Farmer qui lui s'est mis face caméra. On a Rocco Siffredi qui joue aussi. Bah ouais. Il s'est dit j'ai une grosse antenne, je peux jouer moi. Des petits tickets en patchwork. Hein. Pourquoi je fais ça face caméra? Parce que c'est important que les gens voient que leurs tickets soient arrivés. Il y en a qui se posent la question, et évidemment je ne suis pas allé mailer tout le monde à gogo pour leur dire c'est bon, ils sont arrivés, ils sont pas arrivés. Hein, parce que sinon on finit plus. Donc on va tirer 4 tickets au sort, on va les poser sur la table. Le premier que j'aurais tiré, on ne commence pas le dernier peut-être. Alors le dernier que j'aurais tiré, eh ben, il va gagner le... Oui, il sera puni en fait. c'est le... c'est le ticket of shame. Non, je rigole. Le Rock Terra. Alors, tu n'es pas puni puisque le Rock Terra, tu le reçois avec 3 carrosseries Lolo Posca, d'accord? Une renforcée 2 mm, une renforcée 1,5 et une origine. Les 3 peintes par Lolo Posca. RC Jam Jam aussi, il joue. Hein. Genre, bon, il n'y a personne qui n'a pas le droit de jouer, c'est n'importe quoi. Puisque de toute façon... Alors, si c'est quelqu'un qui était là avec moi physiquement, et qui joue et qui fait le tirage, oui, tu peux te poser des questions si tu vois rien. Bon, moi je joue pas. Moi j'ai déjà joué avec les voitures avant de vous les filer. Sauf le gourgon. C'est peut-être un truc qu'il va falloir... peut-être salir le gourgon vite fait avant de... avant de vous l'envoyer. Ah, la famille Berthier aussi a joué. Ça c'est bien. Faut savoir, comme je vous l'ai dit, souvenez-vous, on a reçu une boîte LiPo de HRC Distribution. Jam Jam l'a payé, d'accord, cette boîte, plein tarif. Il m'a dit tu me l'envoies, je te file les thunes. Donc l'argent, il va dans la caisse Tombola. Et ce qu'on a fait avec cet argent, ce sont des tickets en plus pour les minots. Il y a un tonton qui m'a envoyé 10 €, il m'a dit tu fais un ticket pour moi et les 9 autres c'est pour les gamins. Ok? Et j'ai joué à ça avec tous les gens qui ont arrondi. Souvenez-vous, sur la vidéo de vente de pneus, j'ai clairement dit que PLS, si vous voulez des pneus, il n'avait pas à les payer. Tu sais ce qu'il a fait cet animal? Eh ben, il a payé les pneus. Donc l'argent que j'ai reçu de PLS, eh ben, on a fait des tickets pour les petits. D'accord? Puisque je sais, j'ai pas l'air. C'est vrai que je fais pas. Et là, ça je vais le prendre de la part de Jam Jam. Je fais pas d'Excel parce que Jam Jam à un moment était là et il m'a fait un petit cours de Excel. Après il m'a dit il faut que tu t'entraînes. Mani il a fait la même chose qu'à l'école, oui. Et après il allait faire de la muscu.
Donc Mani, il ne sait toujours pas comment ça marche. Excel. Donc Mani, il a son petit calepin, ses petites notes, et j'ai noté tous les ptios. Ok? Puisque de toute façon, j'avais déjà une connerie en tête à ce sujet. Alors attends, stop. J'ai mis 2 tas pour lui. Stop, il m'a mis... Si, juin-juillet, c'est bon. Pas déconner. Alors ça c'est le ticket qui va autour. Et j'ai donc réparti tout l'argent que j'ai reçu en plus. Ok. Pour les ptios, à part égale. Comme ça, les ptios, ils ont réellement plus de chances de gagner que les grands. Même si tous les grands qui ont joué là, accessoirement, ils jouent pour les ptios. J'ai reçu des tickets aussi, attention à ton tulle. Tata Jess, elle a joué ce mois-ci? Je sais plus. Ludo RC aussi, c'est arrivé. Premier participant, yes. Ok, donc ça c'est les tas que j'ai coupés pour les petits. Et ben Mani, t'en as fait des tickets pour les petits? C'est pas moi. C'est Jam Jam, PLS et tous les autres. Il y a Warthog aussi. Sur une vidéo précédente, j'ai dit tiens Warthog, t'as pas joué ce mois-ci. Quand on avait regardé Pop Toys est parmi nous aussi. Elle dit non, t'as pas déjà gagné assez de Pop Toys? En plus Pop Toy fait du bateau. Alors Pop Toy il a gagné donc le Team Magic 6S que je vais lui remettre au Val d'Argent. Et Pop Toy il était un peu gêné, il m'a écrit, il m'a dit écoute voilà tu sais que je suis à fond dans le bateau, c'est super cool, j'ai gagné, mais j'avais très bien compris, j'ai dit oui, vends-le, achète un bateau, que tu me fais chier. Je vous l'ai dit, quand vous gagnez un lot, c'est à vous, faites ce que vous voulez avec. Hein? Il y a nos problèmes. Stop, il restait collé là. C'est mon petit Pascal Marty. Les tickets sont restés collés. Alors, Gigi vous remercie aussi pour tous les petits messages de soutien. Donc, elle guérit, ça va mieux. Ah, ça c'est encore des tickets qu'elle a fait pour les petits, Mani. Ouais. Au pire, je les ai fait 2 fois, c'est pas la mort. Hein. Et là, je sais, vous avez envie que je vous parle de la connerie que j'ai en tête pour l'autre truc, n'est-ce pas? Karine aussi, les tickets sont arrivés. Quand vous croisez quelqu'un qui va vous demander mais comment on joue les Tobolomani, j'ai pas compris, vous lui répondez juste tu vas prendre un taquet. Parce que là c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas comprendre si des gens qui ne connaissent pas la chaîne, qui se sont inscrits parce que les enfants ont vu un truc, maman s'est pris le temps de regarder et elle a fait direct, ceux-là je voulais vous les montrer.
Attends, il y en a plein. Bouge pas. Il y en a, ils ont fait du gros boulot. Je suis nul en dessin. Alors je te mets des mots. Manivelle pour la Opel. Manitou de la RC. Amanite, attention, tête de mort. Manifestation égale festoyage au bal d'argent. Manique, quand les lipos sont trop chaudes. Maniqueux, 3 petits points. Foxmic. Alors Foxmic, c'est un gars qui habite dans le Patelin. Alors la maison est par là, donc il habite là-bas en fait. C'est un petit nouveau sur la chaîne. Il y a aussi le Tasmanie. Ça c'est les dessins que ses enfants ont fait justement parce que il a acheté 4-5 petits véhicules. Donc il y a Aster et attends, bouge pas. Aster et Elisa. Il y en a 3 non, non, t'en avais pas 3 Titi? T'en as perdu un cours de route? J'ai roulé dessus. C'est pas moi, je vous jure. Voilà, on y arrive. On y arrive. Les véhicules sont pas là. Pourquoi? Parce que je les ai déjà mis dans des cartons quand j'ai rangé l'atelier. Pas de panique, hein. Il y a un autocollant Dunlop aussi, celui-là il joue pas, je pense. On va mettre la grappe par là aussi, avant de se mettre le doigt dans la grappe. On a... Je vais vous montrer celui-là en dernier parce que c'est mon préféré. Alex nous a fait Maniplagiste. Mani et son nounours. Mani et plein d'autres nounours. Alors il y a plusieurs fois les mêmes. Et ça, alors de loin mon préféré. Je vais m'approcher parce que là il faut bien que tu vois le boulot qui a été fait. Et tu te rends compte que y a plein de photos qu'on te montre à certains endroits de certaines personnes où tu vois clairement qu'ils se sont foutus de ta gueule, qu'il y a du montage. Regarde bien. On a Mani avec des cheveux longs et regarde, il a mis plein de petits véhicules roses derrière moi. Regarde, il a mis une carrosserie rose sur le Revo 2. On dirait même que j'ai... Regarde, j'ai un petit short orange. Regarde, il m'a mis le bidou à l'air et un short orange. Et un petit tatouage aussi là. Moi j'adore ça, ça me fait bien mal. Donc les véhicules sont dans les cartons, mais ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, que vous devez me dire si oui ou non besoin d'un chargeur, oui ou non besoin de la batterie, oui ou non besoin de la radio. Parce que si vous ne l'utilisez pas, c'est répercuté sur des lots suivants et rien ne vous empêche de le prendre, même si vous n'en avez pas besoin. Parce que vous dites, voilà, je vais rouler 3 mois, 6 mois avec, et après je vais l'offrir à quelqu'un d'autre, je peux le revendre, n'importe quoi, et du coup tu auras déjà tout le matériel avec. Et ça c'est cool aussi. Hein, donc n'hésitez pas. Si vous avez déjà du matériel, je peux changer les prises si vous ne soudez pas vous-même. C'est pas un problème, vous me dites, voilà, j'ai déjà des prises en machin ou en bidule, donc est-ce que c'est possible? Je regarde ce que j'ai là, et on fait ce qu'il faut pour te souder les prises. Cordon de charge compris, bien sûr. Hein, le véhicule, la batterie, le cordon de charge. Pas de panique, tu t'assures juste avant que je te l'envoie que j'ai bien fait les 3. N'hésite pas à me faire des rappels, ok? Hein? Bien. Alors, je t'ai tout mis dans la boîte. On va faire comme ça. Comme ça. Ça va rester dedans, non, ça va gêner. Bouge pas. Ah, je vais sur ce scotch. T'inquiète, ciao. Alors, comme vous avez vu, certains d'entre vous sont peut-être inquiets parce qu'il y a des tickets plus grands, plus petits, plus durs, plus mous. C'est comme ça, hein. Comme dans la vraie vie. Hein. Il y a des plus grands, des plus petits, il y a des plus durs, des plus mous. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est comme d'hab, c'est-à-dire que je ne vais coincer que du bout de mes petits doigts un ticket dans le coin. De plus, je ne sais pas à qui sont les grands et les petits tickets. Hein, je ne sais pas, les 350 ou 380 participants ou 380 tickets qu'on a mis là en tête. Voilà. Déjà ça. Et vous n'oubliez pas que
les mécanos niveau sensibilité des doigts, ou les ferronniers, ou tous les gens qui travaillent dur avec les pognes, les maçons, tout ça, force de se coincer les doigts et d'appuyer, de faire des trucs où les doigts sont pas censés faire avec, on sent plus trop grand chose. Hein. Je vais faire mato les yeux, d'accord. On va tirer, donc, le premier, on dira en dernier qui c'est, d'accord. Et le dernier, on dira en premier. Donc, on va offrir d'abord le Rock Terra, le Stampede, le Maverick, et le premier ticket qu'on va tirer ici gagnera donc le Gorgon. T'as vu, il y a du mal, il y a du mal. Vous êtes prêts? Attention, j'y vais. Donc tu vois bien que je ferme les yeux. On fouille tranquille, on mélange, parce que là j'ai tout séparé, mais c'est pas encore mélangé. Et on va pincouiller un ticket du coin des doigts. Je vais te le poser là. Ok, je l'ai bien mis là, c'est bon. Comme tu as pu voir, c'est pas forcément un grand ticket. Hein. Donc je t'ai dit, le fait de coincer le coin du papier, tu sais pas ce que tu chopes. J'insiste aussi sur une chose, deuxième ticket, c'est que hop, on va, si on tire 2 fois le même ticket, on retire encore un ticket, c'est pour ça que je les ai tournés, parce que j'aimerais qu'il y ait un maximum de gagnants, d'accord? Parce qu'il peut arriver qu'on tire 4 fois le même ticket, fripouille, fripouille, fripouille. C'est pour ça que je les ai tournés. Et là, c'est le cas. Ok? Donc, on va enlever celui-là parce qu'on a tiré 2 tickets de taille différents du même gars. Alors, on continue. Et pourtant, t'as vu, j'ai retourné tout le bordel. Hein. Alors. Ok. Ça, c'est le petit deuxième. Je prends mon temps, je suis pas pressé. Moi. Ouais, je sais, toi, t'as zappé. N'oubliez pas, quand vous zappez, vous n'aidez pas la chaîne. Laissez tourner. Hein? C'est pas le même que l'autre. Non, ça va. Et le petit dernier. Qui ça va être le petit dernier? Là, les gars vont me dire, ah tiens, t'avais dit c'est pour les débutants, les Tio et Jam Jam. Ben, Jam Jam, tu te doutes bien que si Jam Jam il gagne, il va filer la caisse à quelqu'un. Hein? C'est pas comme s'il l'avait jamais fait. Et le petit dernier. Ok. On va mettre tout ça de côté. On va mettre ça là-dedans. Alors. Le gagnant du Rock Terra, donc qui prend 3 ou 4S, je regarde ce que j'ai en batterie. Hein. Alors, faut pas paniquer, en 3 4S, c'est pas un monstre. Hein. On a fait un truc en 3S, il avance comme l'origine en 2, en 4S, il avance comme l'origine en 3, mais souple. Vous avez vu les essais, si vous n'avez pas vu les essais, allez les voir. Et le gagnant est Paul. Paul qui a 9 ans. Paul qui a 9 ans et qui m'a mis donc sur chacun de ses tickets une petite blague. Et ça, c'est une blague qu'on vous a déjà lue. Alors, je vais t'en sortir une autre, tiens. Alors, c'est une blague de Olivier et Paul. Donc, Paul, c'est le fiston, Olivier, c'est le papa. La blague de Olivier, le père. Pourquoi un enfant chinois ne croit pas au Père Noël? La réponse, parce que c'est lui qui a fabriqué les jouets.
Attends, on va t'en prendre un autre. On va t'en prendre un autre. D'accord. Donc, Paul, 9 ans, a gagné le Rogue Terra. Vous me direz donc, tu me contactes par mail, papa, et tu me dis ce qu'il te faut en prise, chargeur, pas chargeur, etc., etc., etc. Nos problèmes. Le gagnant du... Qu'est-ce qu'on a dit? Alors là, il faut que je rembobine ma propre vidéo, je me suis perdu dans l'histoire. Le Stampede. Ok? Le gagnant du Stampede est Anthony Klugherz. Je te le lis en allemand parce que ceci, en français, serait lu Klugherz. D'accord? Klugherz, ça veut dire cœur vaillant. Donc c'est Anthony Cœur Vaillant qui a gagné l'engin. Alors il est en gmail.com, donc c'est pas forcément DE, donc je sais pas si c'est un allemand ou si c'est un français. Il faut que je vois avec lui ça. Tiens, tiens, tiens. Alors, c'est Anto qui a gagné celui-là. On en profite pour une petite blague. Pourquoi les Mexicains mangent-ils aux toilettes? Parce qu'ils aiment manger épicé. Manger épicé. Attends, on en a encore. Quoi, tu croyais que c'était fini, toi? Le gagnant, Achtung, du Maverick, Quentin Flux. Donc 2 et 3S, qui a donc 2 trains de pneus, 2 carrosseries. Donc un train de pneus entièrement neuf, on n'a pas touché, une carrosserie encore entièrement neuve. Tout l'équipement qui va avec. C'est monsieur Patrick Henkes. Ça, c'est le gars qui me met toujours le petit bonhomme sur les tickets tombola. Donc Patrick, qui nous vient du 35 à Brettail. Tu as gagné le Maverick Quantum Flux. Et ta petite blague qui va avec, de la part de Olivier. Quelle est la pire combinaison des maladies? Alzheimer et la diarrhée. Vous courez, mais vous ne savez plus où. Ça, il n'y a pas forcément que dans ce cas-là qu'on court et qu'on ne sait pas où. Hein, on va s'en sortir une petite dernière pour le grand gagnant. Le grand gagnant, on est tous des gagnants. Ok. Je vais te dire la blague avant cette fois. Quoi? Je fais ce que je veux, c'est comme ça. Paul nous a écrit: un monsieur va au musée, il regarde un tableau et dit: ah, il est moche. Le guide lui explique que c'est un Picasso. Dans une autre salle, le visiteur s'écrie de nouveau: ah, ça aussi c'est moche. Et là, le guide dit: ça, monsieur, bah, c'est un miroir. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. Et le grand gagnant, enfin le grand gagnant, si, parce qu'il est tout à fait neuf. N'oubliez pas qu'on a l'électronique. Alors, l'engin, on l'a acheté chez RC Fastcar, ce qui nous a fait un prix spécial. On a ajouté un combo brushless qu'on a eu de chez Promo 67 avec un prix spécial. On a mis une radio dessus, puisque le Gourgon arrive en charbon avec sa radio tout en un et tout le bordel qu'on ne veut pas. Tous les combos d'origine que j'ai reçus des Gourgons, puisque moi, sur les Gourgons que j'ai commandés chez RC Fastcars, je lui ai laissé les combos. Pour une raison très simple. Je lui ai dit, comme j'ai pu le constater sur plein d'engins à charbon modernes, ils sont quand même beaucoup plus lourds que ce qu'on avait à l'époque. Hein. Et il y en a beaucoup qui crament les charbons. Et donc, je lui ai tout simplement proposé que si un Ptio contacte la boutique parce qu'il a une panne sur le système, de lui envoyer de ma part le système brushless, le système, donc le combo brushed, pour pouvoir le dépanner. Voilà, petit geste comme ça. Il y a des tontons qui m'ont envoyé de ces combos. Et j'ai un Allemand qui habite dans un quartier un peu en banlieue, et il a dit là, les jeunes se font chier. C'est pas la joie tous les jours, les parents s'en occupent pas. Et lui il fait de la RC. Ces gamins, il a dit, sont hyper sympas, hyper disciplinés. Quand ils roulent, ils vont jamais le faire chier. Ils regardent, ils s'assoient à côté, puis ils le regardent rouler. Ils n'ont même pas demandé à emprunter les véhicules ni rien, ils n'ont pas fait le forcing. Oui, parce qu'il y a des pignoufs comme ça. Hein. Mais là, non. Donc il a eu envie d'équiper plusieurs véhicules, donc il a récupéré quelques châssis Tamiya.
Il m'a envoyé un petit mail, il m'a dit écoute, si jamais tu as un petit combo charbon qui traîne ou quelque chose, parce que moi j'aimerais faire ça et ça. Qu'est-ce qu'il a fait Mani? Il a ouvert le tiroir. J'ai balancé tous les combos charbon qui me restaient, les cerveaux. Il y avait de la radio avec les combos tout en un. J'ai envoyé aussi un pirate, pas XTC, XTR, le buggy, espèce de buggy T2M là, un dixième un peu plus grand là, BSD Racing, qu'on avait là un roller à poil, mais il a tout avec pour le monter. Il touche en méca, c'est pas un problème. Et j'ai envoyé avec aussi le Savage XS, que vous sachiez où est passée cette machine. Parce que ça m'a fait plaisir. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est un petit moteur charbon. Il m'a dit, il y a 4-5 gamins dans la bande. Je vais essayer de trouver encore des Tamiya, d'occasion, des trucs, des bidules. Et donc j'ai tout mis en carton. Il a reçu 8 ou 9 kilos de matos. Donc il est super heureux. Et voilà, comme ça vous savez où est allé ce machin. Et donc, le gagnant de ce Gorgon, je te rappelle que tu reçois une carreau transparente avec à peindre, qui est donc plus solide que la version PVC honteuse qui te livre avec. Et tu me diras, tu as le choix, alors tu peux la peindre toi, ou si tu veux, on a un abonné qui fait des peintures qui s'est proposé. Donc si tu me diras ça, donc je ferai un petit colis séparé pour l'envoyer chez lui, et ensuite ça viendra de chez lui à chez toi. Je vous mettrai ensemble dans un mail, vous vous débrouillez, enfin tu me dis, tu me tiens au courant. Et c'est donc Monsieur Langlois Franz qui a gagné le Arma Gorgon tout neuf, tout bleu. Et on va te laisser choisir tes couleurs de carrosserie secondaire si tu as envie. Tu as un combo balèze, hein, tu as vu, on a mis un Quick Run qui prend jusqu'à 4S le Vario. On a pris ça, hein, tout simplement. Un petit Quick Run BL 120. Franchement, cherchez plus de midi à 14h. Hein. Vous emmerdez pas quand vous faites du loisir. C'est sûr que ça prend jusqu'à 4, mais ça prend 2 et 3 aussi. Donc, valeur sûre, ça vaut 55 € en boutique en général, 55 et 60. La version Quick Run 156 SV2, celle-là, elle est entre 77 et 85 € dans les boutiques. C'est pareil, moi je cherche pas plus loin. Les moteurs en 36-60, je les aime bien. Les gros moteurs là, je suis pas trop fan pour le poids, mais ils ont un avantage, c'est l'endurance qu'ont ces moteurs. Ils sont un peu lourdeaux, hein, ils sont quand même 120-130 grammes plus lourds que les anciennes générations de moteurs. Par contre, normalement le rotor il ne devrait pas lâcher dans ce truc là, hein, vu comme il est foutu. Donc l'un dans l'autre, voilà, tu fais tes petits choix. Et sinon, si tu te poses la question, j'aime bien les moteurs surpasse en 82 mm, donc les 42-82, avec pas trop de carré, justement avec ces combos là. Tu n'oublies pas que le punch est réglé vraiment super bas sur ces setups et que tu peux largement le mettre au taquet, tu te retrouveras comme les anciens combos, un peu plus à la moitié. Et si tu veux plus de patates, il te faut une radio qui règle l'expo par contre. C'est très bien. Ça évitera une tonne de casse méca et d'énormes soucis du jour des noix qu'ont beaucoup. Parce que. Tu vois, c'est de l'électro. Tu touches ta gâchette, tu touches comme ça, le moteur, il se met en contact avec les dents. D'accord? Tout le jeu de tous les arbres jusqu'à la dernière dent se touche quand tu fais ça. Et ensuite, tu pars. Une fois que tu es parti, là, tu peux accélérer. Pour le freinage, c'est pareil. Tu touches un petit peu, tout se met en contact et tu freines. D'accord? Tu enfonces pas la poignée à fond, ni comme ci, ni comme ça. Et surtout pas de ta. Tu bousilles tout l'électro comme ça. Paul! Donc, le Rockterra 4 roues motrices avec toutes ces carreaux. C'est super parce qu'en plus, les carreaux sont vraiment dédiés à un Tio. Anthony, le Stampede. Je vais écrire dessus parce que je vais oublier. Hein, arrête d'être con, Mani. Alors, Rogue, Stamp, Patrick, Henkes, tu reçois. Henks, pardon. Si, Henkes, Patrick. Oui, je le dis aussi à l'allemande. Et donc, toi, c'est le Maverick. Ok. Et Franz, toi, tu vas recevoir donc le Gorgonzola. Ok. Je vais me mettre ces 4 petits tickets de côté. Ok. Bougez pas. Je cherche un truc.
Bravo Mani. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Bravo aux vainqueurs. Et à très vite. Et vous laissez pas piéger. C'est bon, ils sont partis. Oui, parce qu'il y en a, ils font pas gaffe. Ils zappent les vidéos, ils regardent pas jusqu'au bout. Et je me suis dit, je vais laisser un écran noir un petit moment, en me disant, oh, c'est bon, c'est fini. Et voilà. Parce que c'est pas fini. L'histoire des tombolas chez Mani, ça s'arrête plus. Je suis impatient de voir les nouveautés que vont nous sortir les constructeurs pour l'année prochaine. Il y a plein de trucs, il y a certaines choses j'ai vu que j'ai envie d'acheter pour les tombeaux parce que donc on a déjà de l'argent de côté, on n'a pas encore tout dépensé. Enfin, là on a dit on va commencer à mettre de côté, donc tout l'argent de ce mois-ci on va mettre de côté. Et on attendra de voir arriver des nouveautés intéressantes, sympathiques. Hein, pas des bouglosi là et des Timasso, c'est pareil, ils nous ont fait des trucs. Oh la loose. Et bref, donc des nouveautés intéressantes, j'espère qu'il y en aura, hein, sinon on prendra des valeurs sûres. On prendra des valeurs sûres. J'avais parlé du S-Works Truggy. D'un côté, le roller 650 balles, tu mets l'électronique, tu es à 1000 balles. Si c'est pour claquer 1000 balles, tu sais quoi, je mets 50 € de plus et on prend un X-Max tout neuf en Allemagne. Ancienne génération, ça reste un X-Max tout neuf et il y aura largement de quoi faire. Et celui qui gagne, il aura juste à mettre 2-3 petits upgrades s'il veut absolument avoir tout ce qu'il y a sur la dernière version, qui n'est pas absolument nécessaire. Après, c'est toujours bien, si on a des trucs comme mieux, hein, ça c'est cool. Peut-être qu'un jour, ils nous feront enfin un Vario 12S chez Traxxas avec un moteur 700 kV. En 600 kV, dans 600 kV en 12S, ce sera mieux. Bref. Pourquoi je suis encore là? Je suis encore là parce que bonus round. Eh oui, bonus round, c'est ça. Le round bonus. Vous allez pour le mois de juillet pouvoir jouer et gagner une et deux Vatera 1/10 piste rally game. Faut savoir qu'il y a un aileron cassé sur la Golf et qu'est-ce que t'as foutu, Mani? Espèce de bourricot. Ah, il a mis des aimants. Ok. C'est rien, c'est pas grave, on mettra un peu plus de colle. Donc, nous avons deux de ces engins et je peux les faire gagner sereinement puisque Losi a ressorti cette même voiture, les gars. Exactement les mêmes, ils n'ont rien changé, à part le nom, puisque Losi a coulé Vatera, Horizon a racheté Vatera. Et a fait couler Vatera et c'est vraiment très dommage. Vatera, c'est une marque qui m'intéressait puisque comme tu peux le constater là, tiens, on va prendre celle-là, ça revoit bien de toute façon. On avait, tu vois, pour la piste des diffs là-dedans de ce qu'on retrouve dans les SC, hein, comme par exemple sur un Traxxas Slash. On a une transmission par cardan, on avait de la suspension hydraulique, donc un véhicule sympa. Passe-partout, un budget cool. Système de fixation lipo avec une barrette déjà aussi. Il y avait le Alix, ça c'était mon préféré. C'était un peu comme le Timasso MT10 en fait. Et comme le Stampede. Alors certaines personnes disaient que c'est pompé sur Traxxas. Je dirais que peut-être le designer était parti et qui s'est retrouvé chez l'autre. Tout simplement, alors on ne sait pas s'ils ont coulé Vatera parce que dans leur gamme ça les dérangeait ou s'il y a eu des histoires, on ne sait pas trop, avec Traxxas eux-mêmes. On a la toute petite VLToy 1/24e, d'accord? Et nous avons une carte M210 en châssis ARTR. Classe M c'est plus petit que l'indice standard. Tu vois, c'est un poil plus court. Carrosserie offerte par Tonton Warthog. On a un train de roue offert par Tonton Warthog. Et il y a un train de roue déjà dans le carton. Ce que Mani avait complètement zappé en fait. J'ai mis le moteur et le vario. Manquera pour le gagnant un servo low profile. Ça c'est très important.
Il y a bien sûr les radios avec les Vatera, la radio avec celle-là. Et là, on a reçu aussi assez de radios, normalement des Tonton. Ouais, donc on a une radio pour mettre avec. D'accord? Donc, bonus round pour le mois de juillet. On a 3 pistards. Attention, celle-là elle est équipée Mucho Méchant. Il y a un moteur Castel assez balèze dedans. Là, il a fait un truc un peu plus cool. Carrosserie, bien sûr, hein, tu peux en racheter. C'est du 1/10 standard. Tu te fais pas avoir un 10e parce qu'on te dit carreau en 190 ou 200. Quand il te dit ça, il te parle de la largeur. D'accord? Il y a des châssis avec des voies étroites et il y en a des larges. Ok, et là on est en 190 précisément. Après c'est pas très grave puisque tu peux élargir les voies. Au pire, si tu as pris une carreau en 200 qui te plaît, il y a sûrement moyen de mettre des hexas avec des élargisseurs et d'aller sortir les roues si tu veux. Et je t'ai peut-être dit une connerie parce qu'il y a des gars qui vont me dire mais l'autre il est à la masse, c'est l'Anthrax 190 ou 200. J'en sais rien, le indice ça m'a jamais intéressé plus que ça. Non, l'Anthrax c'est 250. Ok. Et celle-là donc, ça c'est un engin super. C'est prévu pour circuit, mais tu peux rouler partout puisque les diffs sont fermés. C'est des grands diffs, c'est cool. Et il y a un arbre de transmission centrale aussi. Donc pas de souci avec les petits cailloux. Et la couronne est ouverte, mais elle est vers là, elle est derrière. Donc franchement, pour prendre quelque chose jusque dans la couronne, il faut quand même pas mal. D'accord? Donc, bonus round pour le mois de juillet, vous avez ces petits engins là. Et je vous laisse par contre là dans les commentaires, c'est vous qui allez me proposer ce qu'on fait pour faire gagner ces engins là. D'accord? Ça ira très bien pour débuter sur piste. La radio qui est avec, on va voir s'il y en a une bridable pour que ça soit pas trop balèze avec le moteur qui est à bord. Ici on a mis un moteur peut-être un peu violent, mais j'ai peut-être un peu moins violent, sinon j'en verrai de toute façon, vous inquiétez pas, même si je mets le moins violent, je mettrai les deux. Comme ça, on peut commencer cool. On a un petit truc pour commencer vraiment comme si c'était du charbon là. On a un 21 tours 5, alors ça donne du 35-40 km/h avec un gros pignon. Par contre, consommation, il y aura 3 fois rien. Et sinon, à bord, j'ai mis un 4 tours 5 là. Ça va envoyer un peu plus de bois. D'accord? Après, ça va, c'est mis avec un vario qui est cool. Sur la puissance de démarrage. Donc, dans les commentaires, les gars, j'aimerais que vous me disiez comment on va faire pour faire gagner ces véhicules-là. Si on fait le concours de dessin pour ces machines-là, si vous pensez que c'est ok pour les petits, ou si vous allez me dire ah, c'est peut-être un peu trop compliqué pour les petits. De l'autre côté, moi je pense à celle-là parce que les petits en général, si personne ne les emmène quelque part sur un spot sympa pour rouler avec les véhicules, la plupart du temps, ils finissent où? Dans les rues en cul-de-sac, dans les cours. Enfin, en Belgique, c'est des fois dans la cave. Ah bah bravo. Oui, on peut rire de tout, laissez-moi tranquille. Si t'es vexé, t'es pas content, on s'en fout, tu sors. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme dit, si on fait les tickets à 1€, bah, de toute façon ça va cumuler avec le reste hein, pour acheter l'eau suivant. On peut faire les dessins. Si vous avez une autre idée, normalement je vais suivre la majorité, mais je suis un despote. Donc je peux suivre la majorité parce que je peux faire preuve de bonté. Parce que ne confondez pas les gens gentils et les gens qui sont bons. D'accord? Les gens gentils, ils ont un problème. Ils sont toujours gentils, ils sont coincés, ils sont dans la merde. Et après, tu as les gens qui font preuve de bonté. C'est les gens qui ne sont pas forcément gentils, mais qui peuvent être bons. Faites bien la nuance. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. J'espère qu'il y en a qui ont raté la fin. Ça me fera bien marrer. Je vais peut-être passer la vidéo au montage, tiens, pour genre carrément mettre un trou de 5 minutes dans la vidéo. Les gagnants, vous m'envoyez un petit mail. Moi aussi, de toute façon, normalement, je vais vous mailer. On se tient au jus. Là, on est avant le Val d'Argent, donc moi, je lancerai les mails après le Val d'Argent, parce que j'aurai pas le temps de m'en occuper avant.
Les engins, je ne les ai pas encore nettoyés parce qu'ils n'ont pas vu la flotte, donc ils sont poussiéreux, mais je voulais pas les tremper mouillés pour aller les démonter derrière. Euh, donc je verrai ça au cas par cas avec chacun pour me dire ouais, je veux le véhicule nickel propre ou non ça me va, etc. N'oubliez pas, vous me dites radio, chargeur, batterie et type de prise qu'il vous faut. Si vous n'avez rien, bien évidemment, on ne va pas te filer une batterie avec cette prise, un baril avec cette prise et un cordon pour le chargeur comme ça. Hein. Ça c'est sûr. Salut les gars.